Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 28 de notre petite saga sur Fire Emblem 7. Donc toujours dans notre run rank en mode Hector et en mode difficile. Et donc on est parti. Alors je pense qu'on va commencer par quelque chose de simple, de basique, c'est le tour. Alors chapitre 28, le tour étant 15 tours. En tout cas 15 tours affichés. En réalité, vous le savez, je ne vais pas le réexpliquer 1000 fois. C'est une map de défense. Donc dans les maps de défense qu'on ne peut pas terminer préventivement, c'est-à-dire même en tuant le boss, il faudra toujours compter un tour de plus dans le comptage, dans le compteur de tours. Donc il vous demande 15, vous ne pourrez toujours que faire que 16. Donc du coup, évidemment que nous on fera 16 tours, on ne peut pas faire différemment. Donc là n'est pas l'essentiel des informations sur ce chapitre, évidemment. Parce que finalement on a 16 tours quand même pour œuvrer, donc on pourrait se dire qu'on a le temps quoi. Mais voilà, c'est le chapitre 28, donc il y a fort à en dire. Alors exceptionnellement je vais d'abord parler un petit peu de ce qu'on voit sur la map avant de parler des notes. On a deux groupes. Au tout début on a deux groupes. Donc celui de gauche qui est constitué de Florina, Seine qui a d'ailleurs une clé de porte, de la danseuse et de quelques éléments qui doivent XP, on va le résumer comme ça. Donc essentiellement 2 T2 et la danseuse, voilà. Et du côté droit, on a aussi 2 T2, c'est-à-dire Fiora et effectivement Priscilla. Les autres pareil, c'est un petit peu pour XP notamment. Par ailleurs, vous le savez, sur cette map, nous avons donc 4 coffres, donc 2 de chaque côté, et 2 unités envers lesquelles on va interagir, dont une qu'on va recruter, donc c'est Nino. Voilà, c'est pour ça que Hector, je l'envoie à droite, pour ça que quand il va redescendre, il pourra approcher assez vite Nino, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le principe. Là je reboot effectivement Florina en priorité parce que je veux vraiment qu'il y ait 2 unités T2 assez rapidement sur les lieux du crime, si je puis dire. Voilà, donc c'est ça. Et puis on va commencer un petit peu maintenant à lire ce que j'ai marqué. Alors, il faut savoir déjà que il y a des objets à voler sur cette map, et non des moindres, puisque c'est quand même un saut Terra. Donc celui qui dispose de cet objet, c'est un druide qui est en bas à gauche de la map et qui ne bouge pas. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Attention quand même, ce type-là possède Luna. Faites très attention à qui vous exposez, parce que si il peut vous critiquer la gueule avec 20% critique de ce tome, vous êtes mal. Vous êtes très mal. Donc prenez quelqu'un qui a beaucoup de chance, beaucoup d'esquive, ou voilà, faut vraiment quand même, ou les deux d'ailleurs, c'est très important. Donc ça c'est quand même bon de le noter. Ensuite, évidemment on ne peut pas traiter de cette map sans parler de Ursula. D'ailleurs ça concerne ce groupe-là qu'on est en train de voir, c'est-à-dire ceux qui vont arriver vers le bas, en bas à droite quoi, voyez. Alors il y a effectivement un boss sur cette map, un boss qu'on ne voit pas puisqu'il y a de la brume, qui s'appelle Ursula, et qui donc attaque à 10 cases d'écart. Voilà. Alors, je vais être très simple, et vous donner l'indicateur le plus pur que je puisse vous donner. C'est très simple, parce que moi j'ai un fichier. Je sais pas si je vous le mettrai en post-production, peut-être, donc ça va peut-être s'afficher là maintenant, on verra. En tout cas, que vous ayez ce fichier ou non, peu importe, puisque le truc à retenir, c'est que vous avez les escaliers, et vous comptez 3 cases en dessous. Donc 1, 2, 3, voilà. Et jusqu'à cette 3e case, vous pouvez encore vous positionner et être hors de la portée ennemie. Voilà. Donc je précise bien, il y a l'escalier, et c'est ensuite que ça commence. Donc l'escalier 1, 2 et 3. Donc ça fait 4 cases si on compte l'escalier avec ça. Voilà. Pour être bien clair et que tout le monde ait bien compris.
Donc voilà, non mais c'est vachement important, parce que si vous êtes dans le champ, vous pouvez vous prendre un coup. Alors ça dépend, peut-être que des fois ça va pas vous tuer, mais bon, le but c'est quand même d'éviter et de bien comprendre où ça commence et où ça s'arrête. Hein, voilà. Sinon vous allez vous faire niquer. Par contre, après, une fois que vous avez compris où est ce positionnement, bah déjà vous pouvez le faire en cascade ensuite, et voir à peu près où elle peut attaquer, et surtout, quand vous tournez ensuite à gauche, au moment dit, il n'y a plus de risque après, parce qu'après elle est hors du champ, etc. Par contre, n'oubliez pas que la fameuse Ursula va se mettre à bouger environ à partir du tour numéro 13. Donc faut le savoir ça aussi. Donc ne traînez pas trop dans ce coin-là, vous verrez qu'on a une petite technique contre ça. Voilà. Donc ça c'est pour le dossier Ursula. Vous verrez quand même qu'il y a une petite version 28 bis qu'on va avoir à la fin, qui correspond, comme vous le savez, à ce que je fais généralement en validation, que j'ai dû rajouter parce que c'est vraiment du bel œuvre, et que voilà, ça fallait vraiment que je vous le montre. Voilà, il n'y a rien qui change, ça sera juste la fin, genre le tour 14 et le tour final, qui ont un peu changé, et que je vais vous montrer. Voilà, vous allez voir, c'est très intéressant, donc ne loupez pas ça, hein, vraiment. Sinon, on passe au point suivant. Jafar. Alors, il y a aussi Jafar, parce que sur cette map, c'est une synthèse, hein, c'est monstrueux. Jafar, alors, c'est compliqué. Si vous voulez, déjà, je pense que Jafar, donc c'est une unité qu'on ne peut pas recruter, mais avec qui il faut parler avec Nino, donc celle qu'on recrute du côté droit. Hein, donc il faut la faire venir et lui parler. Mais ça, c'est après. Jafar, en fait, si vous voulez... comment dire, Jafar, faut arriver le plus vite possible déjà pour l'aider, ça c'est une base de chez base, voilà. Normalement, si vous arrivez assez vite, j'ai vu assez peu de problèmes avec Jafar. Le seul problème qui peut arriver, c'est si vous n'avez pas de chance, comme ici avec le premier mini-boss, hein, qui s'appelle Maxime, je crois bien, qui est un cavalier. Nous, on a eu la chance de faire un critique. Pourquoi je mets 2 T2? C'est quand même balèze, hein, c'est rare que je déploie autant d'unités aussi balèzes. Bah tout simplement parce que si je ne critique pas avec Sane, j'ai pris un mec qui tape vraiment fort, hein, quand même, donc c'est pas anodin, notez-le bien. Si ça critique pas, bah je fais que lui faire genre un quart de dégâts. Le gars, mais c'est... Putain, il encaisse, mais d'une force, ce mec, c'est incroyable. Le fameux Maxime. Donc, je baisse Sane à mon tour. Maxime vient à son tour. Normalement, je peux lui enlever déjà un quart de vie. Ensuite, au tour à mon tour à nouveau, je peux l'entamer encore et le taper une deuxième fois. Donc ça ferait en gros qu'il a plus que 50% de sa vie. Et enfin, normalement, je peux le finir avec une lance en argent avec Florina, si elle est bien entraînée. Hein, voilà. Donc vous voyez que, non mais là on a affaire à un mec qui est vraiment très très compliqué à appréhender. On a vraiment affaire à un mec qui nécessite beaucoup de coups. Et là déjà on a vraiment des armes quasi optimales. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris ce qui fait le plus de dégâts, ou la lance River. Hein. Donc effectivement, de quoi vraiment bien se positionner sur les lances, hein, tout simplement. Donc c'est une sorte d'épée en fait. Hein. Voilà. Une épée qui devient efficace contre les lances, hein, on rappelle. Voilà, c'est ce qu'a Monsieur Sane actuellement là, donc voilà. Donc ça c'est important parce que faut pas perdre trop de temps, parce que si on perd trop de temps avec Maxime, ça va nous ralentir pour aller aider Jafar, hein, parce que c'est ça l'idée, c'est que plus vous allez laisser Jafar tout seul à se débrouiller, plus il aura de chances d'aller piquer vers la grosse troupe qui spawn en bas de la map, hein, en bas à gauche de la map, et donc plus il va être exposé, plus il a de chances de mourir. Et s'il meurt, eh bien, vous ne pourrez pas lui parler avec Nino. Et pourquoi on lui parle avec Nino? Bah, c'est tout simplement pour débloquer le chapitre 28X, hein, tout simplement. Voilà. Donc Jafar, que dire? Bah, il faut aller vite. Voilà, faut aller vite. Il faut liquider Maxime vite. Voilà. Donc c'est ça. Et avoir des gens quand même qui ont 8 cases de mouvement, ça aide bien, effectivement. Vous voyez que là j'ai déployé quasiment toutes mes unités T2. Il doit manquer Is, voilà. Mais qui n'est pas T2 pour le coup, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas déployé, et voilà. Donc c'est quand même notable que je crains cette map. Hein. Donc il faut être efficace sur cette map pour ne pas se faire ralentir, tout simplement. Bon, ensuite,
Voilà, j'avais dit brise-lance, donc qui est une épée pour niquer Maxime, qui a une lance en argent et qui est un semi-boss, hein, très important parce que sinon vous allez avoir des galères. J'y ai même essayé avec Kent au début, hein, pour tester ce chapitre. Ce n'était pas suffisant parce que Kent il a 16 de force. Ce n'était pas suffisant, je faisais que dalle en termes de dégâts, c'était horrible, hein, voilà. Donc c'est ça le problème en fait, vous voyez. Alors vous pourriez aussi partir du postulat épée létale, hein, pardon, fer létal, pardon, voilà. Sauf qu'il a une lance en argent, donc il est sûr de vous toucher quasiment à 100%, et j'aime pas trop, hein, j'aime pas trop. Ça nous... En plus je ne déploie pas de soigneur sur le côté gauche, donc je suis pas très fan de cette option, même si effectivement ça pourrait optimiser, éventuellement si ça critique, de bien lui faire beaucoup de dégâts. Donc bien mettre Sane, c'est-à-dire quelqu'un avec beaucoup de dégâts, hein, voilà, pour vraiment le fracasser. Parce qu'on ne le double pas, hein, ça je l'ai pas dit, mais on ne le double pas. Donc faire gaffe quand même. Sinon, au niveau des voleurs, alors moi j'ai tendance à mettre un voleur sur le côté droit, sachant qu'on va le rabattre plus tard sur le côté gauche, hein, il va aller... on peut l'amener d'ailleurs avec les unités. Une fois qu'on a maîtrisé ce qui est en bas à gauche, hein, les renforts qui arrivent, voilà, et qu'on maîtrise cette zone, après on peut s'occuper de ça notamment, hein, et envoyer une unité ou deux pour que le voleur se déplace plus vite, hein, et l'amener directement sur place, à gauche, pour qu'il puisse prendre les deux autres objets, voilà. Donc on peut faire ça avec un seul voleur facilement, hein, voilà. Pas besoin d'en déployer deux. Voilà. Au tour 13, donc je vous l'ai dit, Ursula bouge. Donc, accessoirement aussi, on l'a pas dit, mais il faut sauver le prince. Donc vous pouvez le sauver et l'amener où vous voulez. À partir du moment où on sait que Ursula est en bas à droite de la map, vous aurez compris que la position la plus safe, c'est à gauche. Voilà. Donc vous prenez le prince, vous le sauvez et vous l'amenez à gauche et il est en sécurité. Tout simplement. Voilà. Donc ça c'est un petit truc à savoir, hein, mais c'est très important. Bon, sinon, évidemment, on rappelle pas que Nino doit parler à Jafar. Voilà. Jafar qui fait vraiment varier le résultat. Donc il peut rester dans le giron, il peut descendre, se faire tuer, il peut descendre et survivre aussi. Ça m'est arrivé de voir ça. Il y a que le mec qui commençait à descendre tout en bas vers les unités. Je me disais, oh putain. Et puis finalement, le mec a survécu. Hein, il a tout esquivé. Voilà. Sauf que c'est très aléatoire. Donc généralement, la meilleure technique, c'est de rusher. Voilà. D'aller l'aider. Et voilà. C'est le mieux à faire de toute façon. Sur Sane, on met une clé porte. Donc ça, on l'a vu au tout début, évidemment. Je vous ai dit aussi que le mec qui est tout en bas, qui a le saut Terra, le fameux mec qu'on doit voler, il a bel et bien Luna, donc attention, il est immobile, certes, il attaque quand même, hein. Donc si vous êtes à 2 cases, il va vous attaquer, hein. Par contre il ne bouge pas, et jamais, même si vous le faites attaquer une fois que vous vous reculez, il ne va pas vous attaquer, mais il reste vraiment immobile de toute façon. C'est un peu spécial, mais voilà. Voilà, alors il y a plusieurs options pour l'attaquer de façon safe, hein. Soit vous utilisez Marcus, mais il faut le déployer, et Marcus on va plus l'utiliser maintenant. Donc on peut opter pour Marcus avec une hache héros. On n'a toujours pas de lance héros, elle est sur cette map, hein, dans un des coffres, donc c'est bon de le noter. Donc éventuellement Marcus hache héros, comme ce qu'on faisait pour s'occuper des Luna. Ou bien, vous pouvez aussi opter pour quelqu'un qui a une très forte esquive et qui a une très forte chance pour éviter le critique. Priscilla semble être idéale pour ça. Donc elle se met dans les 2 cases. Vous faites le taf ensuite, donc pour l'entamer. Elle se guérit et elle finit en second parce qu'elle va pas le tuer du coup en 2 coups. Donc voilà, il faut absolument le faire en 2 tours. Forcément. Enfin, même pas en 2 tours, vous pouvez faire ça au tour de l'ennemi, puis enfin à votre tour, hein, c'est aussi possible. Mais si vous devez vous guérir et que vous n'avez pas de soigneur, donc ça fera bien 2 tours quand même, hein, voilà. Donc c'est quand même important de le noter. Oui, parce que comme c'est la soigneuse, eh ben, elle peut pas se soigner, voilà, donc c'est un peu... C'est pas Mercedes, hein, donc forcément, c'est un peu le problème.
Voilà, donc vous voyez que là, finalement, on a fait un bon taf, et les deux unités, Priscilla et la petite Pégase Fiora, sont arrivées à toute vitesse. Donc Fiora, je vais lui faire prendre le prince. Quant à Priscilla, elle va aller aider, voilà, nos amis qui sont ici pour attaquer les Black Fang, hein, tout simplement, qui déboulent d'ici. Et sinon, pour la dernière note que j'ai prise, je vous la garde pour le fameux segment pour la validation, donc je vous le garde pour la fin. Voilà. Donc maintenant, on peut se reconcentrer sur ce qui se passe, hein, évidemment. Alors c'est à noter que Seine, j'attends qu'il soit normalement... j'attends qu'il soit T2 normalement. Non, pardon, je dis n'importe quoi. J'attends justement qu'il soit niveau 20 pour être T2. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, il a un objet de promotion. Mais il faut que je sois niveau 20 d'abord. Hein, c'est plus... Autant faire les choses bien, hein, évidemment. Donc, ceci expliquant cela. Et alors d'ailleurs, c'est une petite erreur. Alors, elle est tellement infime hein, que... Je crois que j'ai fait une petite erreur d'ailleurs ici, c'est qu'il était encore niveau 19. Voilà. Parce que j'ai corrigé à la validation, ça. Hein. Voilà, je le fais directement passer... Voilà. Ah non, j'ai niveau 20, c'est bon, j'ai rien dit. Ouais. Non, ça devait être un précédent try où justement j'avais failé ce truc-là. Et donc là, apparemment, il est bien niveau 20. Hein, je me suis pas trompé. Non. Oui, parce que alors, on le raconte pas ça, mais évidemment, c'est une des maps aussi que j'ai le plus try. Parce que, effectivement, il y a beaucoup d'aléas. Donc, faut bien la cadrer. Faut bien savoir ce qu'il est nécessaire de déployer pour être au niveau, hein, vraiment. Voilà. Là, finalement, on est au niveau de 2 T2 par côté, quoi. Hein, c'est vraiment, voilà. Donc, ça blague pas, quand même. Hein. Donc, l'idée, quand même, c'est de faire de notre... du point d'attrait... sur cette zone-là, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on va surtout œuvrer ici. C'est un petit peu comme si c'était notre salut, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, autre chose aussi qu'on voit ici, c'est Lucius. Lucius va être celui qui va rester proche des escaliers où on voit qu'il y a des gens qui apparaissent. Et donc, régulièrement, il va y avoir des mages noirs qui vont débouler, voilà, proche de ces escaliers-là. Et c'est pour ça qu'on laisse Lucius dans ce coin. C'est le contre parfait. Souvent, on a des problèmes pour le laisser purement et simplement dans le giron, parce que il n'a pas une très bonne défense. Mais donc, avoir de la magie noire en face de soi, c'est parfait, parce que je crois que la magie blanche contre la magie noire. Hein, donc c'est parfait, et comme ça, en plus, il a une très bonne résistance, donc c'est nickel. Comme ça, lui, il est en haut, il gère le truc. Et pendant ce temps, eh bien, tous les autres, quasiment, s'occupent de cette zone-là. Il n'y a que le voleur qui est encore en train de s'occuper des coffres, hein, de l'autre côté. Il y a les retardataires aussi. Et parmi eux, Hector qui va recruter Nino, hein, tout simplement. Mais sinon, voilà, hein, c'est encore tout à fait gérable. Alors parmi ceux que j'ai choisis, autres que les T2, hein, parce que les T2 je les ai vraiment pris pour pouvoir être efficace sur cette map et surtout avoir 8 cases de mouvement. Hein. Donc ça c'est presque même l'argument principal en fait, hein, pour arriver vraiment à temps pour le festin, quoi, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Parce que sinon, Jafar est très vite exposé, hein, donc prudence. Voilà, donc vous voyez, c'est ce mec-là dont je vous parlais, c'est le mec avec Luna. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes explications juste un petit peu avant. C'est ce mec-là. Hein. C'est le druide qui a le sceau Terra et qui a Luna, hein, tout simplement. On le voit maintenant.
Alors, faut savoir qu'à ce moment-là de la capture, je venais de sortir en fait d'une crainte de perdre quelqu'un. Alors j'avais eu mais une malchance. J'avais amené... je sais plus qui j'avais amené, mais c'était quelqu'un qui avait pas une chance énorme, mais qui avait pas non plus une chance abjecte, hein. C'était une chance d'être de 10, donc c'était pas nul, mais c'était pas extraordinaire non plus. Hein. J'arrive vers le mec avec Luna, je le tape, voilà, je suis full santé, hein, donc il n'y a pas de risque, même si je me prends un coup, c'est bon, normalement. Le gars me réplique, critique, je dois recommencer la mission. Voilà. Donc pour vous dire hein, qu'il faut faire attention avec ça, faut quelqu'un avec une très très bonne chance, parce que sinon, moi j'avais pas fait gaffe, vous voyez, je jouais un peu mécaniquement, je pensais que j'avais gagné, hein, j'étais arrivé vers la fin, j'étais content de finir avec cette map, hein, voilà, et boum, et c'était pendant une capture, hein, donc voilà, ça m'a bien fait chier, donc c'est pour ça que vous m'avez vu faire attention à la portée du mec, mais en fait non, hein, le mec ne vient pas, hein, ça c'est une erreur de ma part, que j'ai reconstaté à la vraie validation, et en fait le mec ne vient pas du tout, en fait, tout simplement. Hein. Donc vous pouvez être tranquille sur ça, hein, mais... Donc moi j'étais plutôt aux aguets, parce que je me méfiais, surtout avec Sane, hein. Sane qui n'a pas une chance extraordinaire, c'est pour ça que je faisais très attention. Hein. Mais le druide ne se déplace pas encore une fois, hein, donc c'est vraiment... Voilà, donc vous voyez là c'est vraiment un bon coup hein, de jouer ça comme ça, parce que le mec, putain mais il ne laisse rien passer, vous voyez, c'est vraiment... Lucius, hein, il est parfait pour cette position-là, c'est extraordinaire. Hein. Voilà, donc avec Hector, on a effectivement recruté Nino, le voleur qui vole le deuxième objet, et là, tout le monde se déplace. Alors là, tout simplement, tous ces gens-là doivent se déplacer impérativement vers la gauche de la map. Hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que là, vraiment, on doit être dans un truc de type, on est en sécurité à gauche, mais si Ursula se met à bouger, faut pas qu'on soit en PLS. Voilà, parce qu'elle va commencer à bouger au tour 13 à peu près. Donc faut vite qu'on ait dégagé tout le monde. Hein, voilà. C'est vraiment impératif. Donc, par précaution, là, je soigne quand même Ninian. Voilà. Pour pas qu'elle risque rien. Donc ce qui me fait plaisir quand même, c'est que j'ai déployé des gens qui peuvent XP. Parce qu'il faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que faut toujours des gens qui en profitent un petit peu. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu. Et là, en fait, l'écart, c'est d'habitude, on prend un mec ou peut-être deux qui sont vraiment très forts pour assurer le coup. Là, j'en mets quand même 4, vous voyez, sur la map. Donc c'est là où ça change un petit peu. Mais sinon, le principe est le même. Il reste quand même 6 unités qui peuvent XP corps et bien, voilà. Alors en fait, là où vous savez que c'est moi, en fait, j'y pense là, je vous le dis comme ça, hein. C'est comme une petite dédicace qui permet d'être sûr que ce sont bien mes vidéos. Non mais voyez, on pourrait dire, voilà, peut-être que je présente quelque chose qui n'est pas de moi. Eh bien, vous aurez remarqué que je mets une petite signature, en fait, de Balthazar, en fait. Alors déjà, bon, on voit bien que c'est Balthaz, hein, sur le nom du... Vous savez, quand on voit au début, hein, avec les étoiles, donc ça, déjà, bon, c'est un premier indicateur, hein, quand même. Mais... aussi, également, il y a un truc que je fais très souvent, c'est bourrer un petit peu le bouton de... Alors déjà, je décale, à la fin, dès que j'ai utilisé toutes mes troupes, je décale, et je bourre un petit peu le bouton pour passer à l'unité suivante. Et ça fait un cliquetis en série, vous voyez, voilà. Bah ça, c'est un petit peu ce que je fais en signature
entre guillemets, parce que j'ai l'habitude de le faire tout simplement. Voilà. C'est pour la petite explication, hein, voilà. Et alors, à noter que j'ai un gros doute sur le fait que... vous savez, il y a quelques mois, j'avais fait une run rank, et j'ai un gros doute quant au fait que j'avais récupéré l'objet sur le mec qui a Luna. J'ai un gros doute, je crois pas que je l'avais récupéré, pour tout vous dire. Voilà. Parce que je n'en ai pas fait mention dans mes notes. Ça, je l'ai rajouté récemment, une fois que j'ai fait la validation sur mes notes. Vous voyez ? Donc je me dis, j'avais pas dû le faire. Donc encore quelque chose que j'avais loupé, et qui vaut beaucoup d'argent, hein, quand même. Hein. Parce que je crois que c'est 20 000, et minimum c'est 20 000 le Sotera, si c'est pas 50 000. Donc si j'ai loupé ça, putain, c'est quand même énorme. Hein. Mais peut-être que je l'avais fait, je me rappelle plus trop, mais je l'avais pas pris en note. Donc c'est ça qui m'étonne un petit peu, en fait. Donc à voir, hein, je sais pas trop là. Bah disons que c'est vrai qu'aussi il y a un truc, faut quand même le reconnaître, c'est que plus vous faites la run rank, et plus vous entraînez sur le truc, plus vous ajustez vos notes, machin, etc. Comme on a vu avec Romed, hein, vous avez vu, là, encore une fois, même à la validation, finalement, le moment où je dois acheter Romed, je n'en achète que 2, alors que maintenant, je prévois d'en acheter 4, même en ayant fait la validation, devant vous. Vous voyez, enfin pas devant vous, mais de mon côté, et même que ce soit à la validation ou non, ça n'avait rien changé. Vous voyez. Donc en fait, oui, parce que ça on s'en rend compte beaucoup plus tard, donc on peut pas le réajuster plus tard, c'est un peu ça. Donc vous voyez qu'en fait je fais des réajustements en fait. Et donc je me dis, là, effectivement, si je l'avais pas pris en note, c'est que à mon avis je l'avais pas récupéré. Hein. Donc ce qui prouve que, effectivement, plus on fait une run rank, plus on s'améliore, hein, évidemment. On comprend ce qu'il est nécessaire de faire à certains moments, à quel degré, parce que c'est ça aussi, hein, combien on en achète, voilà, pour maîtriser les fonds, mais tout en gardant le taf. Vous voyez, c'est un petit peu ça, en fait. Voilà, donc là, on a un colis qui est ici. Alors, vous voyez, au début, je ne fais que le mettre là. Hein. En fait, je le dépose devant, tout simplement, pour que quelqu'un d'autre qui aura moins d'utilité ou moins de mouvement, et qui doit venir, tout simplement, pourra s'en charger lui-même. Type Raven, par exemple. Raven peut être quelqu'un d'assez efficace pour le récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'objectif, en fait. Hein. Voilà. Pour qu'ensuite, les unités qui sont vraiment utiles et qui ont beaucoup de mouvement soient libérées, vous voyez. Hein. Donc je le mets juste devant l'allée, et ensuite je m'en occupe plus, hein. Voilà, tout simplement. Alors là, je le mets jusque là, en fait, pour le voleur, en fait, hein, tout simplement. Donc je compte les cases où je vais pouvoir le récupérer, et ensuite je le prendrai, bah, visiblement avec le cavalier Sane, pour le prendre et encore l'emporter plus loin. Pour gagner du temps, hein, tout simplement. Donc je reboot Nino. Donc évidemment que la danseuse dans cette histoire est indispensable, tant elle vous fait gagner du temps. Hein. C'est vraiment important. Voilà, même quelqu'un qui a une résistance comme Priscilla se fait ouvrir en deux complètement par le gars. Hein. Donc faites très attention.
Voilà, donc je suis très en stress, hein. On voit bien que je suis bien en stress à cause de ce mec, parce que je pense vraisemblablement qu'il va se déplacer, hein. C'est un petit peu ça, bon bah c'est comme ça, hein. C'est à ce moment-là de la map, voilà, à ce moment-là de la map, je ne le sais pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça en fait, hein. Donc c'est quand même bon de le noter. Donc pensez bien à quelque chose qui n'est pas forcément visible facilement. Pensez bien à parler avec Jafar. Parce que c'est vrai qu'il n'y aura rien qui va vous indiquer que vous l'avez fait ou non, puisque Jafar va rester en vert, hein. Voilà, ça va rester une unité verte. Donc c'est ça un peu qui est délicat, faites très attention à ça, hein. On peut arriver à l'oublier, ça reste possible, hein, tout simplement. Donc là, voilà, j'essaye de faire attention pour pas être trop loin de quelqu'un qui pourrait finalement le redéposer ensuite, bien sûr. Voilà, donc je le prends, je le dépose. Et comme ça, dès ce tour-là, il pourra prendre les coffres, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa, hein. Et oui, parce que si on doit voler le Sotera, bah, il faut quand même se dépêcher, vous voyez, on n'a pas que ça à foutre, hein. Donc il faut quand même gagner du temps, là, hein, voilà. On n'a pas que ça à faire, hein. Et oui, donc ça, ouais, moi ça me rajoute une contrainte, hein, parce que moi je suis un perfectionniste, hein, donc je fais tout ce qu'il y a à faire sur cette map, hein, je vous le dis. Hein, voilà, on parle à Jafar. Alors, parler à Jafar, bah, tout simplement, ça va vous débloquer le chapitre 28X, hein. Donc c'est très important, ne n'oubliez surtout pas ça. Donc évidemment que pour lui parler, il faut qu'il soit en vie, hein, ça me paraît logique. Donc voilà. Limite, vous êtes un peu obligé que le mec il survive, hein, malheureusement, hein. Donc il faut se dépêcher, il faut y aller très très vite, hein. Il faut aller l'aider le plus vite possible. Donc avec des unités qui ont beaucoup de mouvements, qui sont... Alors généralement, plus vous avez de mouvements, donc 8 de mouvements, plus vous avez de chances d'être T2, hein. Du coup, voilà, forcément, sinon vous n'avez que 7 de mouvements, hein, si vous êtes T1. Donc vraisemblablement que, voilà, hein, vous aurez compris que c'est quand même généralement des unités assez fortes, donc ça tombe bien, hein, puisque il faut bien ça pour gérer tout ça, hein. Voilà. Voilà, donc là tout le monde est dans le giron, c'est parfait. On est au tour 13, et le truc c'est que... On attend que le voleur vole le deuxième coffre. Alors d'une façon générale, hein, moi je vous dis, ce que vous devez mettre impérativement à gauche toutes, ce sont les unités qui ont peu de résistance, en priorité. Donc voilà, la calèche de Merlinus, les unités qui ont peu de résistance type Raven, voilà, c'est vraiment le plus important. Voilà, donc là l'objectif que je m'étais fixé, c'est de prendre ce qu'il y a dans le coffre, voilà, d'avoir quelqu'un qui a une case de distance, c'est-à-dire Florina ou Fiora, je sais plus qui c'est, voilà, une des deux, et comme ça elle peut le rapatrier directement. Quelqu'un reboot, donc c'est Ninian, voilà, et enfin je peux le déposer là où on doit le déposer, c'est-à-dire ici, voilà, hop là, voilà. Et comme ça, on peut déjà être en position de voler l'objet au tour 14 ou au tour 15, hein, ça dépend. Voilà. Et ça, c'est exceptionnel, hein, évidemment. Et alors, je vais en parler maintenant, puisque c'est l'occasion d'en parler. Effectivement, sur ce segment, hein, sur ce premier segment du chapitre 28, qui n'est pas la validation, évidemment,
il y a quelque chose que je ne vais pas faire. Et ce quelque chose, c'est de tuer le boss de la map, c'est-à-dire Ursula. Voilà. Et donc, je suis arrivé à la validation et je me suis dit, mais attends, mais... En fait, j'ai totalement le temps. Si je fais ça un petit peu mieux et que je joue ça un petit peu mieux en positionnant vraiment à des détails près, hein, vous allez voir que c'est des détails près, hein, c'est totalement faisable de tuer Ursula, en fait. Hein, vraiment. Et je vous le dis, c'est tellement faisable qu'une seule personne est nécessaire pour la tuer. Voilà. Donc je me suis dit, attends, mais il faut le faire, ça, mec. Hein. Voilà. Surtout que c'est une barre d'XP complète en la tuant. Et ouais, donc là, du coup, je me sentais l'obligation de vous le montrer avec un fichier supplémentaire qui s'appelle le 28 bis, qu'on va voir juste après. Et donc c'est important. Hein, voilà, on va voir ça en détail. Alors là, vous voyez que je déstocke un peu le voleur pour qu'il puisse voler. Je vole le saut Terra, voilà, très important. Et enfin, on va pouvoir tuer tout le monde. Vous voyez, il y a largement assez de troupes pour non seulement s'occuper des deux mecs ici, mais faire une petite opération par ailleurs. Hein. Et ça depuis les 2 derniers tours. Hein, voilà. Donc, vous voyez bien que là, c'est juste que je n'ai pas voulu le faire hein, sur ce segment-là. Mais évidemment, on va faire ça à la validation. Allez. Donc là, maintenant, c'est le tour final, donc il n'y a plus grand chose à faire, hein, évidemment. Donc on s'amuse un petit peu, voilà. Donc, moi, ce qui me fait plaisir, hein, c'est que même si on n'a pas une équipe de 12 gars qui sont vraiment entraînés à fond et qui sont tous T2, et ben même avec ça, j'arrive quand même à le passer. Vous voyez, donc ça me fait plaisir, ça veut dire vraiment que ma stratégie a payé, les unités que j'ai choisies, ça a payé. Vous voyez, tout ça commence à se mettre en marche, tout simplement parce qu'on a des T2, donc ça, évidemment que c'est très puissant, et donc ça fait plaisir. Et vous voyez que même ceux qui restent à XP, c'est des gens qui ont 20 de vitesse. Voilà. Lucius, Raven, c'est des gens qui ont une putain de vitesse. Vous voyez, parce que je me suis débarrassé des merdouilles avant, vous voyez, les Rebecca, les Bartre et compagnie, tout ça c'est terminé déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est ça comme ça sur les derniers chapitres, ceux qui ont le meilleur protocole de force et de vitesse, on les prend et on les continue, puisque on avait déjà pris des niveaux un peu avec eux, hein, mais voilà, c'est eux qu'on finit, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est avec eux qu'on prend le plus de niveaux. Je crois que par exemple, Raven, il doit pas être loin d'une target avec 20 niveaux, hein, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc c'est ça le truc. Donc voilà, en ayant sauvegardé Jafar, eh bien, on a la quête parallèle. Et voici la validation, donc le 28 bis, donc en termes de fichier à vie. Donc, je vous fais une petite présentation de l'état des lieux. C'est pareil, hein, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'en gros, là on en est au tour 14, on a déstocké les 4 coffres, Lucius est au même endroit, la plupart des gens sont au même endroit, il y a juste une seule petite différence, c'est qu'il y a 3 persos qui sont pas loin de leur destination originelle, hein, parce qu'ils étaient dans ce secteur de toute façon. Donc vous voyez qu'en un tour on peut les rabattre là où ils sont actuellement. Je veux parler de Priscilla, et je veux parler de Fiora ou Florina, peut-être Florina, hein, voilà. Voilà, ces deux qui sont au milieu, donc rien de surprenant. Par ailleurs, vous le voyez, je vous le montre avec un petit peu, là je vous le montrais juste avant, le voleur qui a volé, donc c'était au tour 14, donc vous voyez que j'ai eu un tour d'avance, hein, parce que je me suis mieux débrouillé à la validation avec le voleur, et donc c'est au tour 14 qu'il a volé sur le mec qui a Luna, le saut, Terra, et donc, comme ça, si j'ai fait ça encore plus rapidement. Donc là, vous voyez comment ça commence. J'ai amené Merlinus contre Priscilla, je l'ai amené contre Priscilla, et j'ai juste avancé la danseuse. Bizarre hein, quand même comme protocole. Donc, dans le stock, pour Priscilla, je prends la torche. Et évidemment, vous l'aurez compris, ça va permettre d'éclairer les lieux. Hein, voilà. Donc, je l'utilise. Je l'avais jamais utilisé jusque-là. Hein, voilà. J'ai amené Merlinus pour y avoir accès. Hein, voilà. On peut voir du coup
Ursula. Voilà. On est en gros au tour final, hein. Là je crois bien qu'on est au tour final, hein, il me semble bien. Et voilà, on est au tour final. Et du coup, donc, Priscilla a éclairé les lieux, tout simplement. Donc là je choisis le voleur parce que c'est lui qui a le niveau 16. Et comme il a un bonus d'XP par rapport à notre ami épéiste, qui est lui aussi niveau 16, je choisis le voleur. Hein, voilà. Pour le reste, lance en acier. Je reboot avec la danseuse qui avait été avancée le tour précédent. Voilà. Tout le monde peut reculer. Voilà. Tout le monde a fini là. Voilà. Tout le reste c'était pareil. Hein, voilà. On avait fait la même chose. Lucius qui est au même endroit. Voilà. Et là, vous voyez que là, j'ai quelqu'un en position. Voilà. Qui a un éclairage et qui va pouvoir évidemment Florina, qui va pouvoir double shot la fameuse Ursula. Et voilà, donc c'est exceptionnel quand même, hein. C'est exceptionnel, et c'est pas le seul cadeau qu'on va avoir, parce que non seulement on prend un niveau d'expérience, donc c'est énorme hein, pour notre enjeu d'XP, c'est toujours bien ça, hein, évidemment. Mais c'est pas tout, parce que ensuite, voilà, il y a plein de mecs qu'on va pouvoir tuer, et ça fait encore de l'expérience. Et oui, donc ça c'est le premier. Deuxième, troisième, il y en aura encore plein évidemment, hein, voilà. Il y a toute une série là qui va se présenter évidemment. Et voilà, on va encore se faire de l'XP comme ça, tout simplement. Donc là c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal pour du rank où on a une team qui est censée être un peu plus faible que les parties habituelles, hein, où on fait une team de 12 bien centrée. Et voilà, c'est du bel œuvre. Hein. Et bizarrement, alors c'est vrai que j'ai bien refait cette map, hein, je vous le cache pas, mais je l'ai pas autant refait que je l'aurais cru. Sans doute parce que j'avais déjà quelques notes sur le dossier, hein, quelque part, et que je savais à quoi m'attendre. Voilà, donc je l'ai refait quand même hein, pas mal de fois, mais je l'ai pas autant refait, par exemple, que la map où, vous savez, où il y a toutes les portes qui disparaissent, là, hein, vous savez, avec Kishuna au milieu, hein, voilà. Donc vous voyez par exemple, donc c'est assez intéressant. Parce qu'il y a quand même, je dirais quand même qu'il y a moins d'aléas. C'est vrai qu'il y a Jafar, mais Jafar en fait si vous y allez assez vite, l'aléa est quand même assez faible, globalement, en arrivant très très vite sur place. Hein. Donc grâce à une danseuse, grâce à des gens qui ont 8 de mouvement, notamment. Hein. Il faut vite tuer Maxime pour le coup, hein, voilà. En tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça en vidéo. Donc c'était le chapitre 28. On a passé quand même un gros morceau avec ça, hein, franchement. Il reste encore des gros morceaux, je vous le dis. Hein. Mais là, du coup, c'est déjà une première pierre pour s'approcher du boss final, quelque part. Hein, donc voilà. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 28X, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.